Jonathan, c'est le frère de Florent. Enchanté. Autant que vous sachiez, je sors tout juste de prison. Moi, je le trouve cool. C'est pas un mec fiable. Mon père, il a souffert à cause de lui. Tu restes à l'écart de mes proches. Tu peux jouer les jolis cœurs, hein. Faire le mec aimé par tout le monde, mais moi je sais qui t'es. Tu me rends encore responsable de la mort des parents? Et peut-être que c'est toi, il a changé. C'est plus mon problème. Les circonstances de l'accident sont floues, je pense que ça vaut le coup de creuser davantage. Vous avez certainement mieux à faire. Ma mère est dans le coma à cause de la tienne. Je veux plus jamais te voir. T'en as rien à foutre de comment elle va, maman. Je sais très bien que la seule chose qui t'intéresse, c'est ta pouffe. Dimitri et moi, c'est fini. Maria s'est réveillée. Tu sais pas ce qui a pu provoquer l'accident. Oh, c'est fou, j'arrive à me souvenir de rien. Salut, dis-moi, je peux te rappeler là, parce que j'arrive au lycée. Attends, il faut vraiment que je te parle, là, j'en ai pas pour longtemps. Il y a un problème avec Enzo? Non, ça va, Enzo va bien, tout va bien pour lui. Maria Ferrand est morte hier soir. Je voulais te le dire avant que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un arrêt cardiaque. Je suis désolée, je sais que c'est un choc pour toi. Elle venait de sortir du coma, elle allait mieux, non? Non, c'est pas vraiment... On cherche, on est en train de voir s'il y a un lien avec les blessures qu'elle a subies pendant l'accident. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, Sabine, t'y es pour rien, t'as pas à culpabiliser, arrête, s'il te plaît. Je l'ai tué. Arrête. À cause de moi, Billy a perdu sa mère, je me le pardonnerai jamais. Faut que je te laisse, là, j'ai cours. Attends, t'es sûre que t'es en état d'aller travailler, là? C'était pas une crise cardiaque alors? Si, bien sûr, mais on ne sait pas ce qui l'a provoqué. Mais c'est l'Institut médico-légal qui va le déterminer. Mais vous, docteur, vous en pensez quoi? Je préfère ne pas me prononcer avant d'avoir les résultats de l'autopsie, mais pour moi, c'est un échec. Elle allait mieux. Elle commence à reprendre des forces. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais son cœur était fragile et... Je ne sais pas, j'imagine que le coma n'a rien arrangé. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau qui a pu provoquer cet arrêt cardiaque? Je ne sais pas. Le cerveau était atteint, j'imagine que le cœur a dû forcer un petit peu plus que prévu, mais comme il était déjà très fragile, ça... Mon père a raison, elle allait mieux. C'est pas possible qu'elle soit morte comme ça, d'un coup. Malheureusement, si c'est possible. Je suis profondément désolé. J'imagine que quand on vient de sortir comme ça doit pas être évident. Oh, je suis pas à plaindre, hein. Je mange à ma faim, je suis pas à la rue, et surtout, je suis libre. Ça a pas de prix. Et qu'est-ce que vous allez en faire de cette liberté toute neuve? Eh ben, j'ai eu un peu de temps pour réfléchir en prison et j'ai un super projet. On peut savoir ce que c'est? Ouais, je vais monter une ressourcerie. Une? Vous voyez pas ce que c'est? Non, pas du tout. C'est du recyclage de matériaux et d'objets anciens, type électroménager, pour leur donner une nouvelle vie. Ah bon, mais ça se fait de plus en plus, ça. Oui. Sauf que là, l'idée, c'est de recruter des SDF, des ex-dollars comme moi, des chômeurs en fin de droit, enfin bref, des gens qui galèrent, quoi. Un projet écolo, un projet social. Bravo, belle idée. Merci. Bon, maintenant, j'imagine que la revente de vieux sèche-linge usagés, même retapés, ça ne peut pas être très rentable.
Tant que je gagne ma vie, je cherche pas à m'enrichir. Tout ce que je veux, c'est de faire quelque chose qui ait du sens et qui soit utile pour une fois. Mais bon, cela dit, d'ici à ce que je monte cette ressourcerie, il va quand même falloir que je trouve un job. Est-ce que vous vivez de quoi, là, maintenant? De la générosité d'un pote qui me prête son bateau et du RSA. Mais je suis pas du genre à assister. En tout cas, si j'entends parler de quelque chose... Ou un ex-dollar serait le bienvenu? Ah, je suis preneur, ouais. Ça fait bizarre quand même, hein. Quoi? Bah, que tu partes comme ça, du jour au lendemain. Je sais que c'est un peu précipité, mais en même temps, quand Loïc m'a proposé de convoyer ce voilier au Brésil, tu m'as dit toi-même que je pouvais pas refuser. Bien sûr. Non, c'est juste que... Tu vas me manquer. Pars avec moi. Mais non, mais je peux pas, je t'ai dit. Ils ont besoin de moi, la paillote. Puis Marilyn, elle galère à trouver l'argent des travaux, elle a pas le moral, je peux pas la laisser toute seule. Tu veux que je demande à Loïc de trouver un autre skipper? Non, bah tu peux pas lui faire ça. Il aura aucun mal à trouver, hein. Non, ça va aller, t'inquiète. T'es sûr? Certaine. Puis ça a toujours été ton rêve de convoyer un bateau, non? Ouais, mais si c'est pour toi, je lâche, hein. Sans problème. Hein. Non. Je me sentirais trop mal. Oui, mais moi, je sais pas quoi faire du coup, là. Vous allez me faire le plaisir d'embarquer demain pour le Brésil, Moussaï. Et c'est un ordre, hein? Bien, mon capitaine. Puis 2 mois, c'est pas si long. On va faire une énorme fête quand je reviendrai, je te promets. Bon, avec ce que tu vas gagner, j'espère bien, tiens. Eh bah, moi, je vais y aller. Hein? Tout le monde peut pas gagner sa vie en voguant sur les mers, là, comme ça. J'y vais. À toutes? À toutes. Alors, ça s'est terminé comment avec Alexandra? Alexia, espèce de gros lâcheur. Pourquoi t'as quitté le bar sans rien dire? On t'a cherché partout. Ah, j'allais pas tenir la chandelle non plus. Il s'est rien passé, figure-toi. Elle me plaisait pas du tout. Personne te plaît de toute façon. T'es vraiment perdu pour la cause. Bon, je t'appelle pour parler boulot. Qu'est-ce que je disais? Vous avez dû recevoir le corps de Maria Ferrand aujourd'hui. Et que quand elles sont mortes qu'elles t'intéressent. C'est déprimant, je te jure. C'est bon, t'as terminé? Ok. Je l'ai, ta Maria Ferrand. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis sur l'affaire. L'affaire? C'est pas une crise cardiaque? Ah, justement, je suis pas sûr. Si tu pouvais faire l'autopsie le plus vite possible, ce serait cool. Je comptais m'y mettre cet après-midi. Tu peux pas avant? Toi, tel que je te connais, il y a un truc qui te chiffonne. Exact. Allez là, j'allais m'y mettre là. Super. Et si je peux avoir ton rapport dès ce soir, pour moi, c'est juste parfait. Ok, je te fais ça. Merci. Je te paie un coup quand tu veux pour la peine. Ça te branche si j'emmène Maria? Histoire que pour une fois, tu regardes une meuf? Je te l'aurai au cou, nickel et tout. Va te faire voir. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Quentin. Vous êtes engueulés? Non. Il s'est fait engager comme skipper. Il va partir 2 mois pour le Brésil. Génial. Enfin, pas pour toi, évidemment. Je sais que je devrais être contente pour lui, mais... J'y arrive pas, j'ai trop les poules. Et pourquoi tu pars pas avec lui? Il me l'a proposé. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Fonce. C'est une expérience qui se représentera pas 2 fois dans ta vie.
Je peux pas vous planter comme ça. Mais tu nous plantes pas, c'est moi qui te le propose. Pareil, ton amoureux. Je suis sûre que tu vas vivre la plus belle expérience de ta vie. Merci en tout cas de me laisser partir. Je sais. Je suis une fille géniale, on me le dit souvent. T'es grave content que sa mère soit sortie du coma. C'est horrible. Pauvre Billy. Je pensais qu'elle allait s'en tirer, mais elle est morte comme ça d'un coup. J'imagine même pas dans quel état elle doit être. Et je peux même pas lui dire que je pense à elle. Ouais, si, tu peux lui envoyer un message. Mais non. Elle pense toujours que c'est ma mère la responsable de l'accident. Elle m'en veut à mort. C'est con, on commence à bien s'entendre tous les deux. Je pensais qu'on allait être potes. Peut-être que ça reviendra. Je pense pas avec ce qui s'est passé. On sera tous ensemble avec elle, toi aussi. Ça va recréer du lien entre vous, tu verras. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit qu'il était temps de découvrir ma nouvelle nièce et puis de renouer un peu avec mon neveu préféré. Enfin, c'est pas trop le moment, là. Attends de savoir, est-ce que je vous emmène, tu vas changer d'avis. Écoute, j'ai juste envie de rentrer chez moi, là. Non, mais attends de savoir ce qu'il nous propose au moins. Un karting. Mais non. Mais tu sais que j'en ai jamais fait en plus. Ah, tu vas t'éclater. Bon, écoute, je viens d'apprendre la mort de la mère d'une pote, là. J'ai pas trop envie de m'éclater. Ah, je suis désolé. Écoute, je veux pas te forcer la main, mais moi, quand j'avais ton âge et que ça allait pas bien, je faisais quelques tours du circuit et tout de suite, ça me redonnait la pêche. Je t'assure, c'est scientifiquement prouvé, il n'y a pas mieux que la vitesse pour se vider la tête. Allez, Enzo, ça va être bien là. Oh, vas-y. Yes. Bon, par contre, ne m'en voulez pas si je vous colle une grosse raclée sur le circuit, parce que je suis une belle en karting. Bien sûr.
légendaire instinct de super flic a pas menti. Maria Ferrand n'est pas morte de cause naturelle. Qu'est-ce qui a provoqué la crise cardiaque? Une forte dose d'insuline, sans doute injectée par intraveineuse. Ça peut être une erreur médicale? J'en doute. Déjà parce qu'elle n'était pas diabétique. Et on n'aurait pas pu la confondre avec un autre patient? Même, la dose qu'on lui a injectée était tellement forte qu'elle aurait tué un insulinodépendant. Donc ça fait aucun doute. Oui. Elle a été assassinée. Combien de temps il a fallu à l'insuline pour faire effet? Avec une dose comme ça, je dirais environ 1 heure. 1 heure? Ok. Merci. Ah, une dernière chose. Est-ce que tu peux relever toutes les traces sur son corps? Griffures, brûlures, bleus, même celles qui sont antérieures à l'accident? Si tu veux, mais je suis sûr que c'est l'insuline qui l'a tué. J'ai envoyé mes conclusions à la juge Alphand. Fais un examen approfondi, s'il te plaît. C'est quoi ta piste? Je te dirai quand j'aurai trouvé. À tout à l'heure, je t'aime. Bisous. Hey. Bon bah finalement on dînera tous les trois, Florent a du boulot. Ok. Ça va Enzo? Ouais, ça va. Raconte-moi le karting, c'était comment? Oh, c'était trop bien. J'ai trop kiffé, on s'est tellement éclatés. Et Jonathan, il est vraiment sympa aussi. Ouais, je trouve aussi. Bah, je lui ai proposé de venir manger à la maison ce soir, mais il a pas voulu. À cause de Florent, je pense. Ouais, ils se sont engueulés au mariage de Sophia et d'Élise. Mais en vrai, c'est quoi le souci entre eux, là? Bah, Jonathan a dû faire un paquet de conneries quand il était jeune et Florent a du mal à lui pardonner. Ouais, mais il a fait quoi exactement? Bah, Kira, c'est pas à moi de t'en parler, ça. Parce que moi aussi, j'ai déconné. Pourtant, Florent, il m'a accueilli. Il m'a laissé une chance. Eh ouais, mais c'est son frère. Bah, justement. Ce qu'il a fait pour moi, il devrait encore plus le faire pour Jonathan parce que c'est son frère. Tu sais, les histoires de famille, c'est toujours très compliqué. Mais c'est pas un salaud, Jonathan, ça se voit. Hein. J'en ai connu, moi, des salauds, mais lui, c'en est pas un. Il faut laisser du temps à Florent. Ça finira par s'arranger, ils vont se réconcilier. Enfin, quand même, Sophia, t'aurais peut-être pu m'en parler avant. Là, tu me mets devant le fait accompli. Écoute, Davia, elle bosse comme une dingue. Elle est toujours dispo, prête à nous dépanner, même quand elle a des jours off. On lui doit bien ça. Mais je te parle pas de ça, évidemment. Mais tu m'as pas dit que tu gardais Charlie toute la semaine? Alors qui c'est qui va se retrouver tout seul à gérer la payotte le soir? C'est Bibi. Dis-toi que tu fais une bonne action. Tu soutiens une histoire d'amour. Ouais, c'est ça, ouais. En attendant, va trouver quelqu'un pour la remplacer là, tout de suite au pied levé. Bah, je sais pas, je vais en parler autour de moi, et puis ça doit pas être compliqué de trouver quelqu'un qui a envie de bosser. Enfin, quelqu'un de compétent, de dispo. Attends, j'ai peut-être une idée. Tu penses à quelqu'un? Jonathan, le frère de Florent. Il est passé prendre un café ce matin et il cherche un petit job d'appoint en attendant de monter sa boîte. Il a déjà fait du service? Je sais pas, mais écoute, il a l'air débrouillard. Ouais, puis en plus il est sympa, souriant. Je pense que ça peut le faire avec la clientèle. Puis surtout, il est libre tout de suite. Écoute, on le prend à laisser une semaine et puis après on avise. Ok. Patron, je peux vous parler? Il y a un problème dans l'affaire Maria Ferrand. Elle a bel et bien été assassinée. Je viens de l'apprendre. Je suis désolé, mais je vais devoir interroger votre fille, encore une fois. Je te dérange pas? Non. Désolé de venir si tard, mais il fallait que je te parle, c'est important. Ok. Maria Ferrand n'est pas morte des suites de l'accident. Comment ça? Elle a été empoisonnée. C'est un meurtre. La juge Alphand a décidé d'ouvrir une enquête. Attends, mais qui a pu vouloir la tuer? Bon, pour l'instant, on sait pas. Je voulais te parler comme tu as une relation avec Dimitri Ferrand, son mari.
Ils vont certainement vouloir t'interroger. Alors je te conseille, au moins le temps de l'enquête, de ne plus vous voir ni même de vous parler. Enfin, vous pensez quand même pas qu'il a tué sa femme? C'est trop tôt. Mais dans ce genre d'affaires, on soupçonne toujours le mari en premier. Ils ont trouvé personne d'autre qu'un repris de justice pour servir dans leur resto. Ton père, il va s'en mordre les doigts. Je vais devoir vous demander aussi les vêtements que portait votre femme le soir de l'accident. Et je les ai jetés. Ouais, si vous faites ça à tous vos clients, vous allez faire couler le restaurant. Là, tout de suite, c'est mon cœur qui est en train de couler.